Victime d'une crise dans son village natal de Pia au nord du Togo, le général Gnassingbé Eyadema meurt le 5 février 2005 à bord du Boeing 707 présidentiel qui survole alors la Tunisie pour l'évacuer vers l'Europe. Le 13e anniversaire de la disparition du père de la nation a donc été commémoré par une veillée de prière et de chant à son domicile à Pia. Un anniversaire également marqué par une messe dite lundi en présence du chef de l'État, du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, de députés et d'officiers des forces armées togolaises, sans compter les héritiers de la famille Gnassingbé. Eyadema jouissait avant sa mort du statut de doyen des chefs d'États africains, salué et respecté sur le continent et même par les Nations Unies pour sa contribution significative à la résolution pacifique des conflits en Afrique. À plusieurs occasions, il s'était en effet investi dans le règlement des conflits régionaux, notamment celui de la Côte d'Ivoire. Avec l'ancien président, un élan démocratique a commencé à souffler sur le Togo alors qu'il a marqué l'histoire du pays pendant 38 ans de longévité au pouvoir. Créant le rassemblement du peuple togolais en 1969, on aura noté avec lui l'adoption du multipartisme au début des années 1990, puis l'adoption d'une nouvelle constitution le 27 septembre 1992. On aura également retenu qu'en juillet 2003, Gnassingbé Eyadema avait annoncé son engagement à quitter le pouvoir à la fin de son mandat la même année. 13 ans après sa disparition, Gnassingbé Eyadema est toujours pour ses partisans celui qui a sauvé le Togo de la division.